Chers amis notaires, depuis plus de 20 ans, vous me connaissez pour mes formations, mes conférences et mon tablier. Vous me connaissez également pour avoir participé à plusieurs avancées majeures du notariat au cours des 2 dernières décennies. Que l'on pense au mandat en cas d'inaptitude, qui fait maintenant partie de nos actes quotidiens. Que l'on pense au registre des mandats, dont j'ai eu l'idée. Que l'on pense également à la procédure devant notaire, dont je fus l'un des instigateurs, ou même la célébration du mariage par les notaires. C'est mon côté, non traditionnel. Je suis comme un mini-wheat, hein? J'ai 2 côtés. J'ai aussi un côté traditionnel, puisque j'exerce également en pratique privée. J'exerce depuis 26 ans en région et j'ai été président pendant 5 ans du réseau Notarial Plus, qui regroupe des notaires solos ou en petite étude, dont je connais bien la pratique partout au Québec et la réalité dans les régions. Je suis fier de ces réalisations, mais je suis convaincu que je peux faire davantage pour le notariat, car de grands défis nous attendent au cours du prochain triennat. Pour améliorer la situation, un sérieux coup de barre doit être donné. Il faut être audacieux. Heureusement, nous avons un outil extraordinaire pour financer nos initiatives et actions, le Fonds d'études notariales. Il s'agit d'un fonds, comme vous savez, qui est alimenté par les intérêts de nos comptes en fidéicommis. L'utilisation de ce fonds est régie par la loi sur le notariat, l'article 6.2, et qui permet un certain nombre d'activités, essentiellement pour la protection du public, l'information du public et la formation des notaires. Mais malgré ces activités, les surplus du fonds augmentent sans cesse malgré tous les programmes et activités qui sont mis en place par la Chambre. Actuellement, le fonds a un surplus d'au-delà de 93 millions de dollars. Vous avez bien compris, 93 millions de dollars. C'est le temps d'utiliser une partie de cet argent pour des programmes initiés par la Chambre, car ils suscitent bien des convoitises. À l'extérieur de la profession, on commence à poser des questions fort embarrassantes, mais pertinentes sur l'utilisation de ces fonds. Dans le contexte économique actuel, le risque que l'État s'approprie le surplus de notre fonds d'études est réel. Il serait dommage que les sommes servent à financer des projets au bénéfice de nos amis avocats, de nos confrères avocats. Je ne veux jamais que cette menace se concrétise. Vous non plus, j'en suis convaincu. Nous devons donc être proactifs et utiliser les surplus de ce fonds pour des projets qui bénéficient aux citoyens, mais initiés par les notaires. Soyons clairs. Il n'est pas ici de question de dilapider ce fonds. Il faut le gérer avec prudence. C'est vrai que ce n'est pas un plat de bonbons, mais ce n'est pas non plus une statue qu'on regarde. Il faut continuer, nous avons les moyens, non seulement de maintenir les services actuels, mais aussi d'investir dans de nouvelles activités, notamment dans le domaine immobilier, lequel constitue toujours le principal domaine de pratique des notaires. Vous m'avez témoigné combien la pratique est rendue difficile dans ce domaine. Une fois élu, je vous promets que l'immobilier sera ma priorité. Je poursuivrai donc les initiatives amorcées au cours des dernières années par la Chambre, telle l'actualisation du régime de la publicité foncière. Mais il nous faut faire plus pour reprendre notre place dans ce secteur d'activité essentielle à notre avenir. Ça presse. Nous devons nous repositionner au début de la transaction pour enfin jouer pleinement notre rôle de conseiller juridique afin de mieux informer nos clients. Il faut que la population sache que quand c'est immobilier, ce n'est pas le courtier, c'est le notarié. Pour atteindre cet objectif, je vous propose une idée nouvelle et ambitieuse. Utiliser une partie des surplus actuels du fonds d'études pour lancer un programme de consultation juridique pour les acheteurs d'une première maison, et ce, avant la signature de l'acte d'achat. Cette consultation sera offerte partout au Québec. Le fonds d'études acquittera vos honoraires.
Vous serez ainsi en position idéale pour mieux informer le futur acheteur. Et la confiance étant établie avec lui, il vous fera probablement qu'il vous donnera mandat de faire la transaction, et ce, sans négocier à la baisse vos honoraires. Les sommes du fonds peuvent-elles être utilisées pour cela? Question qui est posée. Sans aucun doute. Vous me connaissez, j'ai vérifié. D'ailleurs, le conseil d'administration de la Chambre a accepté unanimement, dont mes collègues ici, il y a quelques mois, un projet pilote semblable dans le domaine de la copropriété où les notaires sont payés pour la médiation. Une autre difficulté à laquelle nous sommes confrontés en immobilier est celui du refinancement hypothécaire. Plus de 50 000 dossiers sont maintenant préparés par des centres de traitement mandatés par les banques. Cela nous occasionne d'importants manques à gagner. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour que les actes liés au financement hypothécaire, au refinancement hypothécaire, soient rédigés et contrôlés par les notaires. Mais comment? Par le respect de la réglementation, mais aussi et surtout par la mise en place d'une solution d'affaires qui répondra aux attentes des institutions financières. Cette solution d'affaires devra être élaborée, évidemment, en collaboration avec notre association professionnelle. En passant, oubliez l'idée que la Chambre ou le Fonds d'assurance puisse développer son propre régime d'assurance-titre. Jamais les instances gouvernementales ne nous le permettront. Il faut trouver ailleurs la solution, mais on a déjà des bonnes idées. Je souligne également que j'entends maintenir le Centre d'expertise en droit immobilier, le CEDI, et même en créer l'équivalent en succession. On sait que tous les problèmes qu'on a en succession, il faut avoir l'équivalent. J'entends également proposer un programme de consultation semblable à celui en immobilier pour informer les couples vivant en union de fait. On les rencontre et le Fed, encore une fois, va payer vos honoraires pour une rencontre initiale et qui pourrait déboucher sur une convention de vie commune que vous pourrez leur facturer. Et également, vous verrez mon programme, il y a je veux créer un registre pour les assurances-vie et pour les préarrangements funéraires, en même temps qu'on inscrit le testament, pour qu'on ait l'information, pour que les gens soient obligés de nous voir au moment du décès. Quant à mes autres engagements, ils sont sur mon site Web et dans mon dépliant que vous pouvez prendre connaissance. Au cours du prochain triennat, nous serons également confrontés à de nombreux défis législatifs. Premièrement, il y a l'application du nouveau Code de procédure civile. Il y a également l'entrée en vigueur des dispositions nous permettant de présenter des demandes sur projet d'accord qui fait l'objet de contestations de la part du barreau. Je suis très fier de cet acquis pour lequel j'ai beaucoup travaillé, mais je veux le conserver et que ça rentre en vigueur le plus tôt possible. Mentionnons aussi la réforme du droit de la copropriété et celui du droit de la famille qui s'en vient également. Pour relever ces défis législatifs, je crois définir les compétences juridiques nécessaires. J'ai aussi l'expérience en commission parlementaire et j'ai été associé à plusieurs dossiers gouvernementaux et des négociations de ce genre. À propos de connaissances juridiques, j'aimerais rendre hommage à notre président actuel, M. Lambert, que j'ai eu le privilège de seconder au cours de son mandat. Son bilan est la preuve de ce que l'on peut accomplir lorsque notre leader est un bon juriste. Au niveau juridique, on a acquis beaucoup de choses avec M. Lambert. J'entends continuer la même direction et même la même fougue que lui. Cela m'amène à vous parler de la qualité essentielle que doit avoir le président de la Chambre. Il doit être un leader inspirant pour ses membres et respecté pour ses partenaires, dont le gouvernement. Vous avez, comme vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours réalisé mes engagements. Mais pour cela, il me faut votre appui. Il me faut un mandat fort pour m'aider à vaincre les résistances qui risquent de se manifester tant à l'interne que chez nos partenaires. Je vous invite également à convaincre vos collègues d'appuyer ma candidature. Un penseur américain a déjà dit « La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. » Il en est de même des leaders. Comme président de la Chambre notaire, j'entends être visionnaire. Redonner à la profession son lustre et aux notaires leur fierté. Merci.